Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer maintenant une séance d'expression orale. Alors, c'est en visite à la ferme. C'est notre nouveau module. Donc, je vous invite à réfléchir, à vous souvenir de l'ancien module qu'on a étudié. Donc, de se rappeler du module 6. Très bien, donc là vous réfléchissez. Voilà, nous avons étudié les jeux et les jouets. Très bien. Nous avons appris à décrire des jeux et des jouets et nous avons fait des expressions écrites sur le parc d'attractions et les différentes attractions dans le parc. Très bien. Donc, on va entamer le nouveau module en visite à la ferme. Donc, je vous invite à bien observer ce poster. Regardez bien. Alors, là, pour entrer dans le thème, un groupe d'élèves et leur maître sont en visite dans une ferme. Aide le fermier à nommer quelques animaux et à les décrire. Très bien. Donc là, on voit bien qu'il y a des moutons, des brebis, un chien, des poules, des coqs, des canards. Voilà, il y a des chèvres, des taureaux, des vaches. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer par écouter le dialogue. Donc, je vous invite à bien suivre. Livre de l'élève, page 77. Des élèves sont en sortie scolaire avec leur maître dans une ferme pédagogique. Bonjour les enfants. Je vais vous montrer les animaux de la ferme. Quels animaux vivent dans votre ferme, monsieur? Oh, ils sont nombreux. Commençons par le poulailler. Qu'est-ce qu'un poulailler? C'est là où dort toute la volaille. Les coqs, les poules, les poussins et les dindons. Pourquoi cette grosse poule est immobile? Elle est sur son nid. Elle couve ses œufs. Et là-bas dans la mare, ce sont aussi des poules? Non, ce sont des canards. Où sont les vaches, les chèvres et les moutons? Ils broutent de l'herbe dans le pré. Et le soir, les vaches, les taureaux et leurs petits veaux rentrent à l'étable. Pendant que les moutons, les brebis et les agneaux vont à la bergerie. Très bien, merci d'avoir suivi. Alors, maintenant, on va commencer par identifier les personnages. Regardez bien. Donc là, vous voyez bien, je fais un zoom sur le fermier. Ici, on voit le maître. Voilà, le maître, la fermière. Et là, on voit bien les élèves. Très bien. Donc, où se trouvent ces personnages? Donc, tous ces personnages se trouvent dans une ferme. Très bien. Donc, je vous invite à réfléchir maintenant. Alors, que font les élèves? Que font les élèves? Je vous invite à réfléchir un peu. Très bien. Donc, les élèves découvrent les animaux de la ferme
qui les accompagne? Qui les accompagne? C'est le maître, voilà, c'est le maître qui accompagne les enfants. Alors, on va réécouter le dialogue pour en discuter après. 77. Des élèves sont en sortie scolaire avec leur maître dans une ferme pédagogique. Bonjour les enfants. Je vais vous montrer les animaux de la ferme. Quels animaux vivent dans votre ferme, monsieur? Oh, ils sont nombreux. Commençons par le poulailler. Qu'est-ce qu'un poulailler? C'est là où dort toute la volaille. Très bien. Donc, le monsieur qui parle. Alors, qui est ce monsieur qui parle? Très bien. C'est un fermier. Et le fermier, c'est un paysan qui vit et travaille dans une ferme. Il s'occupe des animaux et cultive la terre. Donc, on va voir quelques images. Des images de fermiers, par exemple. Regardez bien. Voilà. Donc, cette fermière est en train de cultiver la terre. On va voir si on a une autre image. Voilà. Donc là, on pose des graines. On cultive la terre. Voilà. Ça, c'est un fermier. Donc, on a dit, le fermier est un paysan qui vit et travaille dans une ferme. Il s'occupe des animaux et cultive la terre. Donc, on va revenir à notre dialogue. Alors, que veulent savoir les enfants? Je vous invite à réfléchir. Que veulent savoir les enfants? Eh bien, les enfants veulent savoir quels animaux vivent dans la ferme. Et que leur répond le fermier? Que leur répond le fermier? Alors, il leur dit qu'il y a plusieurs animaux qui vivent dans la ferme. Il leur propose de commencer par ceux du poulailler. Donc, on va localiser le poulailler. Voilà, très bien. À droite, vous voyez bien le poulailler. Qui vit dans le poulailler? Ce sont les poules, bien sûr, les coqs et les poussins qui vivent dans le poulailler. Eh bien, je vais voir les images du poulailler. Très bien, voilà, j'ai une image du poulailler ici. Voilà, voilà le poulailler. Regardez bien. Donc, les poules, les coqs et leurs petits poussins vivent dans un poulailler. Très bien. Alors, les enfants veulent savoir c'est quoi un poulailler. Donc, on leur explique que le poulailler est l'endroit où dort toute la volaille, les coqs, les poules, les poussins et les dindons. Très bien.
Alors, la poule va essayer d'écrire maintenant. On va apprendre le vocabulaire pour décrire une poule. Voilà. Alors, je vais prendre mon outil pour écrire. Voilà. On va patienter le temps que ça s'ouvre. Voilà. Alors, la poule. On prend l'image. Cherche l'image de la poule. Voilà. Donc, j'ai trouvé une image avec les différentes parties de la poule et du coq. Très bien. Donc, vous voyez bien que la tête de la poule est petite. Voilà, on va écrire. La tête. Voilà. Sa tête est petite. On peut insérer par exemple un tableau. Voilà. Avec des adjectifs qualificatifs. Des noms. Les noms. Les verbes. Donc notre phrase ici se compose du verbe être. Voilà. On a le verbe être. La poule est. La tête de la poule est petite. La tête. On a la tête de la poule. La tête et la poule sont des noms. La tête de la poule est petite. Voilà. Bien. Donc, la poule a des plumes. Très bien. On va voir si j'ai une photo de plumes. Voilà. Regardez bien. Ça, c'est une plume. Donc, on peut dire le plumage, c'est l'ensemble des plumes. Ça, c'est une plume. Voilà. Donc, on va écrire ça. Ça, c'est notre outil d'aide pour décrire après. Juste un instant. Voilà. Donc, des plumes. Son corps est recouvert de plumes. Son corps est recouvert de plumes. Recouvert. Très bien. Ou bien,
Ses plumes sont blanches. Ses plumes sont blanches. Blanche, après, on va accorder l'adjectif qualificatif. Blanche, ses plumes sont blanches. On peut dire aussi, ses plumes sont douces. Alors, douce. Ici, on écrit au masculin, après, on accorde l'adjectif qualificatif. Ça devient douce. À la fin, C-E-S. Parce qu'on dit une plume. Très bien. Donc, doux, le synonyme c'est. On peut aussi dire lisse. On peut dire aussi soyeux. Voilà, soyeux. Le contraire, c'est rugueux. Alors, on va chercher. On n'a pas le symbole de contraire. C'est pas grave. On va mettre ça. Le contraire, c'est rugueux. Le rugueux ou bien rêche. Alors, le synonyme de rugueux, c'est rêche. Voilà. On a dit les plumes de la poule. Ces plumes sont lisses ou bien doux. Soyeux, on va laisser l'adjectif qualificatif soyeux pour d'autres animaux. Très bien. Alors, on continue. Sa petite, donc on a dit, elle a une petite tête. Ses plumes sont lisses. Quoi d'autre? Sur sa tête, elle a une crête rouge. Une crête rouge. On va écrire une crête. Un barbillon. Le barbillon, je vais vous montrer. Le barbillon, voilà. Juste en dessous du bec, vous voyez le barbillon, il est rouge. Sur sa tête, elle a la crête rouge. Donc, ça, elle a une crête rouge et un barbillon rouge. Ses petits yeux sont ronds. On continue. Donc, les yeux. Ses petits yeux sont ronds. Après, vous allez faire l'accord de l'adjectif. Donc, rond à la fin des S. Voilà. Quoi d'autre? On va parler du bec. Le bec. Elle a un petit bec pointu. Bien. Alors, quoi d'autre? Ses pattes sont jaunes. On patiente un peu. Voilà. On va écrire. Ses pattes
les pattes. Donc ces pattes sont jaunes. Eh bien, on peut dire elle couve ses œufs. C'est le verbe couver. Elle picore des graines. On peut dire aussi elle picore, c'est le verbe picorer. Picorer des graines. Des graines. Voilà. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. Très bien. Donc, là, je vous invite à faire la description de la poule dans un paragraphe. Vous rédigez un paragraphe et vous faites la description de la poule. Et moi, je vais vous envoyer cet outil qu'on a créé ensemble. Alors, cet outil d'aide, je vais vous l'envoyer, voilà, pour vous aider à rédiger votre paragraphe. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée et à demain